LeBron James face à Stephen Curry, c'est le duel de la dernière décennie avec notamment 4 affrontements en finale NBA d'affilée. C'est la première fois en revanche qu'ils se rencontraient avant les finales NBA. Et LeBron avait bien besoin de cette victoire face à son grand rival, puisque jusqu'ici, il en était à 3 défaites contre seulement une victoire. Donc si vous voulez voir comment les Lakers ont réussi à battre les champions en titre, vous êtes sur la bonne vidéo. Donc asseyez-vous bien confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et c'est parti. C'est une série qui était très intéressante, très tactique avec 2 équipes qui ont un style de jeu diamétralement opposé. Un choc entre un jeu plus old school, très porté vers l'intérieur et la défense pour les Lakers, et le jeu très aéré et porté sur le shoot à 3 points des Warriors qui a façonné la NBA d'aujourd'hui. Et comme dans la série précédente face à Memphis, c'est la défense des Lakers et le niveau monstrueux d'Anthony Davis qui a été le baromètre tout au long de la série. Dès le Game 1, les Lakers montrent qu'ils ont un game plan très précis pour contrer l'attaque des Warriors. La stratégie est la suivante. Défendre en top lock sur Klay Thompson et Steph Curry de manière à les empêcher de prendre leur traditionnel pin down pour se démarquer à 3 points et pouvoir laisser un maximum Anthony Davis dans la raquette pour empêcher les Warriors de driver vers le panier. Comme les Warriors ont commencé la série avec Draymond Green et Looney ensemble sur le terrain qui sont 2 joueurs qui ne shootent pas à 3 points, la stratégie était de les laisser complètement seuls pour pouvoir blinder la raquette et aider sur Curry et Thompson. Regardez ici. Reeves est scotché à Thompson et ne regarde même pas le ballon, et regardez la position de Schroeder qui est en top lock, c'est-à-dire derrière Curry, au lieu d'être entre lui et le panier. C'est pour l'empêcher de prendre l'écran de Thompson et d'être ouvert à 3 points. Ça ouvre par contre bien sûr le cut backdoor, mais les Lakers peuvent se le permettre parce qu'ils ont Davis dans la raquette, Looney serre Curry, Davis se met sur son chemin, Curry resserre Looney sur le roll et LeBron abandonne Wiggins dans le corner pour venir contrer Looney. Ici également, on voit que Schroeder défend en top block sur Poole et Reeves fait la même chose avec Thompson. Thompson tente du coup le cut lui aussi et Davis est là pour contester et forcer un shoot difficile. Dernier exemple sur cette action, Troy Brown se bat très bien pour essayer de rester en top lock sur Thompson et l'empêcher de jouer le main à main avec Green. Schroeder est toujours lui aussi en top lock sur Poole dans le corner. Thompson finit par abandonner et coupe. Schroeder est tellement collé que Poole est obligé de venir faire le main à main à l'intérieur, ce qui est très rare et beaucoup moins efficace pour le coup. Il shoot direct et Schroeder conteste bien. Les Lakers ont aussi fait un très bon boulot pour défendre Steph, ce qui fait partie des choses les plus compliquées à faire en NBA. Ils lui ont imposé une grosse pression tout au long de la série, avec notamment de très bonnes perfs de Schroeder et Vanderbilt sur lui. Ici, Vanderbilt passe sous l'écran, ce qui est très risqué quand même, mais il le fait de manière très rapide. Looney pose un second écran et cette fois-ci Vanderbilt tente de suivre Curry dans l'écran. Davis est là pour dissuader Curry, qui fait la passe à Draymond. Mais Curry ne s'arrête jamais et il coupe vers le corner. Vanderbilt ne se fait pas avoir et le suit à la trace. Steph fait un dribble pour l'éliminer. Russell est là pour empêcher le drive et Vanderbilt conteste bien le shoot sur le côté de Curry. Ici, Wiggins a la balle au poste. On voit Looney qui pose un écran à Curry et Vanderbilt passe encore une fois en dessous pour arriver plus vite là où Curry va recevoir la balle. Looney pose un second écran et Vanderbilt suit cette fois-ci Curry dans l'écran. Il est juste derrière lui, ce qui l'empêche de shooter et le force à driver vers Davis. Il ralentit pour faire un flotteur au-dessus de Davis et Vanderbilt le bloque par derrière. Cette défense-là des Lakers, elle a complètement perturbé le jeu habituel des Warriors et ils avaient besoin de s'ajuster. Et c'est ce que va tenter Steve Kerr dès le Game 2 en sortant Looney du 5 de départ parce que c'était trop compliqué d'avoir 2 big men en même temps sur le terrain avec Looney et Green qui ne peuvent pas shooter et que les Lakers ignorent complètement. Ils ont du coup décidé de faire débuter JaMychal Green, en partie aussi parce que Looney était malade, mais aussi pour un peu plus de spacing. Et ils ont surtout décidé de jouer plus de pick and roll avec Steph Curry, ce qui n'est pas forcément leur action préférée, mais qui a eu pour but d'éloigner d'Anthony Davis de la raquette en le forçant à venir défendre au large pour empêcher les shoots à 3 points de Curry, tout en lui permettant de pouvoir créer le jeu pour ses coéquipiers. Et cet ajustement a été plutôt bon puisque le Game 2 a complètement tourné à leur avantage. Ici on voit que Green vient pour poser un écran à Curry. Vanderbilt est en position pour forcer Curry à driver vers Davis dans la raquette, sauf que Davis est bien plus haut pour pouvoir défendre sur le pick and roll. Curry drive et LeBron est obligé d'abandonner JaMychal Green dans le corner pour empêcher un lay-up facile. Curry le serre et il score à 3 points. On a exactement la même action un peu plus tard dans le match, pick and roll de Green pour Curry, on voit que Eddie est bien haut avec sa main en l'air pour empêcher le shoot de Curry, ça ouvre du coup la pocket pass à Green
On voit Austin Reeves qui ne lâche pas Thompson d'un pouce dans le corner, c'est donc à LeBron de venir en aide, encore une fois en laissant JaMychal Green tout seul dans le corner, et il se fait servir encore une fois pour un autre 3 points. Un bon ajustement auquel les Lakers vont tenter de répondre dès le match suivant en ne faisant plus défendre Davis sur Draymond Green, mais sur JaMychal Green. La raison c'est que c'est généralement Draymond qui vient faire les écrans et qui peut derrière organiser le jeu, et JaMychal Green lui reste plus souvent dans le corner, ce qui permet à Davis de pouvoir venir aider dans la raquette. Ici Draymond a la balle en tête de raquette et c'est Reeves qui défend sur lui, ce qui leur permet de switcher en cas de pick and roll avec Curry, mais qui permet aussi à Davis d'être dans la raquette. Curry drive vers le panier, Davis vient en aide et contre Steph. Ici les Warriors décident du coup de faire un pick and roll avec JaMychal Green, toujours dans l'idée de forcer Davis en dehors de la raquette. Davis contient le drive de Curry et laisse Green complètement seul. Russell ne vient pas vraiment aider parce qu'il préfère rester proche de Thompson, mais Green rate le 3 points complètement ouvert. Dans le game suivant, le game 4 donc, Steve Kerr tente encore un nouvel ajustement en mettant Gary Payton cette fois-ci dans le 5 de départ à la place de JaMychal Green. Mais les Lakers vont adopter exactement la même stratégie en laissant Davis défendre sur Gary Payton, qui n'est pas non plus un shooter fiable à 3 points. Les Warriors eux continuent de vouloir faire venir Davis dans les pics et c'est donc ici Gary Payton qui vient poser un écran à Steph. On voit que même s'ils sont côté du ballon, Vanderbilt et LeBron sont clairement en position d'aide en laissant Wiggins et Green tout seuls alors qu'à l'opposé Russell lui reste collé à Thompson. Davis contient le drive de Curry et sert Payton sur le rôle, mais il n'est pas aussi efficace que Draymond Green dans ce domaine et il ne parvient pas à scorer. Et ça a été un problème durant toute la série pour les Warriors, le fait que d'autres joueurs que Curry puissent scorer de manière consistante, parce que c'était clairement la stratégie des Lakers, contenir et aider au maximum sur Curry et Thompson et obliger tous les autres joueurs des Warriors à les battre, et ils ont bien souvent été incapables de le faire. Thompson, qui shoot à 34% au tir sur la série, n'a pas réussi à avoir son impact habituel. Wiggins a été plutôt bon, mais pas assez agressif. 15 points de moyenne pour lui, ce n'est pas assez, surtout que les Lakers lui ont vraiment laissé de l'espace pour défendre la raquette, et il n'a pas réussi à assez les faire payer je trouve. Jordan Poole a été un petit peu catastrophique sur cette série, avec de très mauvais pourcentages et un impact très faible, voire négatif pour son équipe, puisqu'il a aussi été beaucoup ciblé en défense. Les Warriors ont réussi à faire un barreau d'honneur dans le Game 5 à la maison en mettant de l'intensité et du rythme, et surtout les role-players ont réussi à être productifs, ce qui a changé la donne pour eux. Ici, Steph drive, LeBron abandonne Green pour aider sur le drive et Curry sert Draymond qui réussit son 3 points. Et quand Draymond marque à 3 points, c'est généralement un bon signe pour les Warriors. Ici, sur le pick and roll, les Lakers restent à 2 sur Thompson. Il sert Green. Davis vient s'interposer dans la raquette et Green sert Payton dans le corner. Les Lakers le laissent shooter et Payton arrive cette fois-ci à scorer. Ici, c'est Davis qui défend sur Green et ce n'est pas la meilleure match-up pour LA sur les pick and roll comme on l'a déjà vu. Curry sert Green sur la pocket pass et il est très bon dans cette situation pour créer le jeu. C'est Russell qui vient s'interposer dans la raquette et là Payton, au lieu d'attendre à 3 points où son pourcentage est pas ouf, décide de couper vers le panier. Ça tire LeBron qui vient en aide et Draymond sert Wiggins qui lui aussi s'est rapproché du panier. Un autre aspect du jeu sur lequel les Warriors auraient dû plus s'appuyer selon moi, c'est le jeu en transition. Parce que les Lakers, en saison régulière, si on regarde depuis la trade deadline et leur changement d'effectif, c'est la troisième équipe qui encaisse le plus de points en contre-attaque, avec 16,4 points par match. Et là, sur ce round de playoff, ils ont réussi à maintenir les Warriors, une équipe connue pour leur pace rapide, à seulement 12,2 points par match. Et quand les Warriors ont poussé le tempo, ça leur a réussi à chaque fois. Ici, Draymond intercepte la balle, fait la passe à Steph Curry qui lance la contre-attaque. Austin Reeves tente de l'arrêter mais est bien trop timide et Curry finit facilement en lay-up. Ici, en semi-transition, Clay reçoit la balle. La défense des Lakers n'est pas encore en place et du coup c'est Davis qui se retrouve sur lui. Une feinte de shoot nous permet de faire sauter Davis et il peut scorer à 3 points. Et même si pour moi les Lakers ont encore une fois gagné cette série en défense, ils ont aussi été très solides en attaque et ont, contrairement aux Warriors où Steph a été trop seul, pu compter sur des apports très importants de la plupart de leurs role-players. Je les ai trouvés très concentrés, très appliqués, très déterminés et très en confiance. Anthony Davis a vraiment posé de gros problèmes aux Warriors, par sa taille bien sûr, les Warriors n'avaient personne pour vraiment défendre sur lui. Draymond est un bon défenseur, mais à un moment donné, il est juste trop petit pour pouvoir défendre sur Davis pendant cette match, et Davis a mis continuellement beaucoup de pression sur la raquette des Warriors, que ce soit en post-up, sur ses rolls, vers le panier, ou encore sur ses rebonds offensifs. LeBron lui a joué tel un métronome, ne tirant pas trop la couverture sur lui, mais en organisant le jeu, en scorant quand il en avait besoin et en mettant ses coéquipiers dans les meilleures conditions possibles. À chaque match gagné par les Lakers, un ou plusieurs role-players sont sortis de leur boîte pour apporter de précieux points. Au Game 1, D'Angelo Russell et Schroeder ont tous les deux scoré 19 points. Russell a également mis 21 points dans le Game 3, Reeves a lui mis 21 points dans le Game 4 et 23 dans le Game 6.
Et comment bien sûr ne pas parler de la performance incroyable de Lonnie Walker, qui a eu très peu de temps de jeu jusque-là et qui a scoré 15 points dans le 4ème quart-temps du Game 4 pour permettre aux Lakers de mener 3-1 dans la série. LeBron, il lui a carrément laissé les clés du camion sur la fin de match. Regardez ici, les Lakers ils sont à -1 à 2 minutes de la fin. LeBron joue un pick and roll avec Davis, mais décide de faire la passe à la main chaude de Lonnie Walker, qui va faire une ISO sur Steph et lui shooter sur le museau en toute confiance. Bref, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur cette série qui était vraiment très intéressante à regarder, avec une véritable opposition de style et de philosophie, mais je pense qu'il y a déjà beaucoup d'informations intéressantes, et maintenant les Lakers se tournent vers une équipe totalement différente et un duel de mammouth dans la raquette entre Nikola Jokic et Anthony Davis. N'hésitez pas à me mettre votre prono pour cette série dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure façon de me soutenir et de ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, les chauffeurs de banc, je vous dis à la prochaine. Ciao.